Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière. Avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire authentique, Lanaudière, c'est la nature et le terroir à proximité de Montréal. Nous t'accompagnons à la découverte de cette région et de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à Écoute Lanaudière, le podcast qui fait part de tous les avantages de vivre dans Lanaudière, cette belle région à quelques minutes de Montréal. Cathy, bonjour. Allô, Marc-André. Ça va bien? Eh oui, ça va super bien, toi. Numéro un. Cathy, tu portes les couleurs de Place aux jeunes en région. Tu portes le chandail officiel de Place aux jeunes en région. On a du beau matériel promo à Place aux jeunes en On a région. du très beau matériel. J'avais une sucre, mais j'avais chaud. Je l'enlève. Oui! On a ouvert une fenêtre là, quelque part, puis là, on est juste bien. Place aux jeunes en région, justement, est-ce que tu peux me le décrire un petit peu, la mission? En fait, Place aux jeunes en région, c'est un organisme national qui favorise l'établissement de jeunes diplômés ou qualifiés âgés de 18 à 35 ans dans les milieux ruraux hors Montréal, finalement, hors Québec. On est 83 agents au Québec, puis on accompagne concrètement dans la recherche d'emploi, dans la recherche de logement. Pour la famille, on informe sur les possibilités de garderie, les écoles, Oui, exactement. les municipalités, les services, les nouveaux quartiers domiciliaires. Si tu as envie de t'établir dans tel coin, est-ce qu'il va y en avoir des nouveaux ou peut-être tu es plus interpellé vers une maison qui est plus historique? Tu as mieux des quartiers plus historiques. Bien, en fait, on fait de l'information sur l'ensemble des attraits et services des municipalités. Puis on invite les jeunes à participer à des séjours exploratoires pour venir voir sur le terrain comment ça se passe au niveau des entreprises, par des visites d'entreprise, mais des visites des municipalités, puis de rencontrer des gens du milieu pour voir le mode de vie ici. Exactement. Puis les jeunes de 18-35 ans qui sont intéressés, par exemple, je suis un étudiant à l'université, je veux faire mon stage, Lanaudière m'intéresse, je ne sais pas par où commencer pour trouver mon stage dans Lanaudière et tout. On peut faire appel à Place aux jeunes. Ah, absolument. On accompagne également des stagiaires. Absolument, que ce soit en deuxième ou troisième année. Ça peut être fort bénéfique pour un étudiant de venir faire un stage même de deuxième année pour ensuite voir ce qui se passe ici, de participer à la vie ici pour, après son stage de troisième année, de voir les possibilités d'emploi. Comment ça se passe? Bien, en fait, on a un site placeausjeunes.qc.ca. Très beau site, d'ailleurs. Et dans la section Lanaudière, bien, nous sommes là, les 4 agentes, parce qu'il faut savoir que le Place aux jeunes dans Lanaudière, ça existe pour favoriser l'établissement des jeunes diplômés dans les secteurs les plus ruraux, qui sont Dautré, Joliette, Matawini et Montcalm. Oui. Donc, sur le site Internet, on a les 4 territoires. On prend contact avec l'une des agentes qui va prendre contact par courriel, par téléphone, va faire des échanges pour jusqu'ensuite voir avec les entreprises les possibilités de stage. Et ensuite, si la personne est intéressée à venir voir sur le terrain, on va visiter l'entreprise. C'est sûr qu'elle est intéressée. Sur le terrain, maintenant, on peut sortir, donc c'est possible. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, en venant voir l'environnement de stage, bien, on va faire visiter la région. Fait que c'est vraiment par le site Internet Place aux jeunes. Puis ce qui est intéressant, tu l'as évoqué tantôt, tu sais, il y a 4 territoires, puis on est, bien sûr, la Lanaudière, on est distinctif aussi par territoire. Dans Dautré, on est un peu plus, on est proche du fleuve, on est à proximité du fleuve. Dans la Matawini, on est vraiment en montagne dans la nature. Bien, il y a de la nature partout, là, sur les 4 territoires. Fait que ça, c'est intéressant. On peut également, par rapport à nos préférences personnelles, sélectionner ou en apprendre davantage sur le territoire qui nous conviendrait le mieux. Absolument. On est vraiment choyé du fleuve aux montagnes. Effectivement, tu le dis, Dautré. C'est la Valtrie à Berthier avec la réserve mondiale de l'archipel de la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est 103 îles à explorer où il y a 288 espèces d'oiseaux qui y nichent, mais c'est un couloir fluvial migratoire exceptionnel. Donc, pour les amateurs d'activités nautiques, que ce soit canot, kayak, avoir sa petite chaloupe de pêche, ou faire de la voile. Il y a une école de voile à Berthierville. Une école de voile à Berthierville? Une école de voile qui s'appelle Voile Évolution. Oui. Tu me l'apprends. J'ai participé l'an dernier parce que moi, j'étais membre de l'école de voile du Vieux-Port de Québec. Mais là, j'ai plus besoin d'aller à Québec. On a l'école de voile juste à côté de chez moi. C'est pas merveilleux. Ça compte mon bonheur. Mais tu sais, il y a une autre école de voile aussi à Saint-Gabriel de Brandon, lac Masquinongé, un lac de 22 km de diamètre.
Mhm. ben, il y a des forts vents, là. Ça fait longtemps que l'école de vol existe. Fait que c'est aussi, tu es dans les montagnes, puis en plus, tu peux faire de la voile. C'est exceptionnel, là, comme Ça fait milieu. partie des activités nautiques, là, d'ailleurs. Exactement. Mhm. En plus du canot-kayak, tu sais, si vous êtes amateur de canot-kayak, les rivières, ça manque pas. Il y a des entreprises à Saint-Côme aussi, au canot volant. Oui. Où tu peux être accompagné pour faire un peu de rapide, mais si Mhm. tu veux des eaux calmes, il y a des différents secteurs de la rivière l'Assomption qui est très canotable, puis qui va descendre jusqu'à Joliette. On peut traverser la ville de Joliette aussi. Il y a de la location de canot-kayak à Joliette. Tu n'es pas obligé d'avoir ton propre kayak. On a tout ça en location à la ville de Joliette, Mhm. puis en Matawini. Puis ici, justement, des pourvoiries aussi. On pense à la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre, Oui. qui a une belle flotte de canots puis de kayaks également. Donc, c'est le bonheur pour ceux qui aiment l'eau. Puis je pense que la thématique aujourd'hui aussi, elle va tourner un peu autour de l'eau. Justement, j'allais le dire. On revient dans 30 secondes. Là. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec notre invité. Puis, Cathy, donc, en terminant, on veut s'installer dans la Naudière. On veut juste d'abord vivre ce qui est la Naudière. Il y a les séjours exploratoires et tout. Donc, on va sur le site de Place aux Jeunes en région. Absolument. Fait que si on veut voir ce que ça a l'air du côté de Montcalm, la vie dans Montcalm, quand on pense à Saint-Lin-Laurentide, on pense à Sainte-Julienne, Saint-Jacques, bien là, sur le site Internet, vous allez contacter Laurence Blot. Il va y avoir sa photo, ses coordonnées. Mhm. On répond dans les minutes qui suivent. Oui. Ne vous gênez pas de nous écrire. On est là, on vous attend. Puis du côté de Matawini, Caroline Doucet. Oui, Caroline. À Joliette, Annick Desroches. Mhm. Puis moi qui est du côté de Bonjour, Dautré. Et bien sûr, Cathy qui est là. Alors, voilà. Merci beaucoup, Cathy. Puis, merci pour ta présence. Bien sûr, les enjeux environnementaux sont au cœur vraiment des préoccupations de notre société. Et plus que jamais, dans la Naudière, on est non seulement sensibilisé à cela, mais il y a aussi des actions concrètes, des actions qui sont... qui se font, qui sont entreprises. Et question de mettre la table, je vous présente notre invité pour ce podcast. Il est président de Nordico, M. Jean-François Bergeron. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Jean-François, vous êtes, comme je l'ai dit, président de Nordico, une entreprise de Joliette qui maintenant a pris de l'expansion et tout, qui se spécialise dans la gestion du diagnostic des services publics et d'assainissement des eaux. Dans la Naudière, géographiquement parlant, là, ça peut ressembler à quoi la superficie des services là, dont vous desservez? Sans trop me tromper, là, je pense qu'on est présent pratiquement dans toutes les municipalités. Ah oui? Donc, on a 375 clients municipaux à la grandeur du Québec. Je pense que dans la Naudière, il y en a entre 55 et 60. Mm-hmm. Ils n'ont possiblement pas tous des services publics d'eau et d'assainissement. Oui. Hein? Il y a des gens qui sont en dehors, qui ont leurs propres installations individuelles. Mais je ne pense pas me tromper là, qu'au moins 95% là, de contrats avec les municipalités de la Naudière. Les petites comme les grosses. Et l'entreprise a été fondée en 1994, si je ne m'abuse. Exactement. Puis c'est en réponse à des besoins justement pour les municipalités, les villes, tout cela. Mais de quelle façon la mission de Nordico s'est concrétisée exactement? Ben, en fait, si on remonte... on remonte loin. Oui. En 1994, l'année de fondation. Donc, on est sur la fin du programme d'assainissement des eaux. Donc, les Québécois se sont dotés d'infrastructures pour traiter les eaux usées. Mm-hmm. Donc, moi, je travaillais à l'époque pour la Société québécoise d'assainissement des eaux. J'ai connu la région comme ça. Et puis, j'accompagnais déjà les municipalités pour la prise en charge de ces nouveaux ouvrages-là. Et puis, on voyait bien qu'il y avait des besoins là, d'accompagnement. Donc, Nordico, on accompagne les municipalités. Ça va de l'opération continue là, des ouvrages à de la supervision technique là, auprès des municipalités. Donc, il y a différentes formules. Donc, c'est une entreprise de service qui s'adapte, dans le fond, aux besoins des municipalités pour les accompagner là, dans tous les défis liés à l'eau. Mm-hmm. Il va de soi aussi que votre entreprise accorde vraiment une importance capitale à l'environnement. C'est le thème du jour, bien sûr. Et comment Nordico a su s'adapter au fil des années à toutes les
les normes environnementales. Ça, on comprend qu'elles sont là pour de très bonnes raisons, mais vous avez dû vous adapter au fil des années. Absolument. Très, très bonne question. Dans le fond, Nordico, on s'adapte à toutes les réglementations. Donc, il y a bon nombre de réglementations là, dans tout le cycle de l'eau, là, si vous voulez. Là, ça dépasse aussi les périmètres urbains. Donc, que ce soit au niveau de la production d'eau potable, il y a des réglementations quand même très sévères, ça va de soi. Quand on travaille dans la production, la distribution d'eau potable, il y a des enjeux de santé publique. Et quand on travaille, disons, en traitement des eaux usées, donc il y a des enjeux plutôt environnementaux, protection de l'environnement. Et puis, on pourrait même parler de protection de sécurité publique, puisque on a des équipes aussi qui travaillent sur les réseaux de distribution, donc avec toute la protection incendie, les bornes incendie, etc. Donc, on travaille en santé publique, en environnement, puis en sécurité publique. Le cycle de l'eau dans une municipalité, là, juste pour savoir de quoi on parle exactement. Ouais. Donc, pour produire de l'eau de consommation qui arrive au robinet des citoyens. Donc, il y a eu du captage d'eau, qui soit de l'eau souterraine ou de l'eau de surface, comme le fleuve Saint-Laurent. Ensuite de ça, il y a des unités de traitement, des stations de traitement d'eau. Et après ça, il y a des réseaux de distribution qui amènent l'eau dans les maisons des gens. Sur le retour, on collecte les eaux grises, les eaux usées. On les traite aussi et on les retourne dans la nature, là, dans les différents cours d'eau. Puis, je sais qu'on peut faire également un stage chez Nordico, un jeune qui étudie, j'imagine que ça touche plus le domaine des sciences de la nature, le domaine d'études, donc ce que vous recherchez comme talent. Autrement dit, ça peut ressembler à quoi une carrière chez Nordico? Ça peut être, première des choses, oui, on peut faire carrière chez Nordico. Donc, il y a une évolution qui est possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les métiers de l'eau, c'est quand même très réglementé. Oui. Donc, tous ceux qui travaillent, que ce soit dans le domaine de la production d'eau potable ou en assainissement des eaux, ça prend des cartes de qualification. Donc, il y a les formations diplômantes. Là, on parle DEP, on parle DEC, on parle AEC aussi. Oui. Donc, c'est des cours spécialisés sur les métiers de l'eau. Et il y a aussi un programme de certification des opérateurs qui est géré par Emploi Québec. Donc, les gens, la majorité, parce qu'après ça, il y a des équipes de soutien, de l'ingénierie, des chimistes, des biologistes, etc. Mais pour opérer les infrastructures d'eau, ça prend les fameuses cartes de compétences, c'est très bien. Et puis, c'est nos sources, on va dire, de cerveau, de matière grise. Et puis, malheureusement, on doit actuellement recruter à l'international fortement parce qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans notre secteur d'activité. Là. Mais une carrière, par exemple, moi, j'étudie à l'UQAM, puis en biologie, par exemple, ça ressemble à quoi les cadres de poste? Je te dirais une carrière en biologie. Bon, première des choses, si l'eau, l'environnement t'intéresse, on peut compléter ta formation via le programme de certification. OK. Rajouter une corde à ton arc. Comme biologiste, on a un département d'innovation qui est quand même assez développé avec plusieurs projets. Donc, sur le plan professionnel, c'est très valorisant pour un jeune qui débute sa carrière chez Nordico. Donc, juste pour revenir sur l'aspect biologique de la chose, le traitement des eaux usées, pour la grande majorité des traitements, c'est des traitements biologiques. Donc, il y a de la vie, c'est des bactéries qui viennent dégrader la matière organique, etc. Donc, oui, il y a de la place pour des biologistes dans le département d'innovation, mais on peut aussi bonifier avec une formation plus spécifique en traitement de l'eau. Donc, c'est une formation qui peut être jumelée avec des nouvelles habilités. Là. OK, d'accord. Puis, vous, en fait, vous demeurez dans la Naudière actuellement.
Et vous n'êtes pas de la Naudière, donc vous vous êtes établi dans la Naudière. Vous êtes de l'Abitibi, je crois, votre région natale. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la Naudière? Ben, en fait, jeune étudiant, j'ai quitté l'Abitibi pour venir étudier à Montréal. Mhm. Et puis après ça, j'ai travaillé en Europe. Quand je suis revenu, à l'étape de fonder une famille, puis avec une expérience de travail aussi à la Société québécoise d'assainissement des eaux dans le secteur de la Naudière, entre autres choses. Je suis tombé en amour carrément avec la Naudière. Donc, Avec l'eau de la Naudière. avec l'eau de la Naudière. Donc, ça fait... on est arrivé... Notre première maison, c'était à Saint-Barthélemy. Ah oui? Ouais, OK. Dans quel rang? dans le rang Saint-Jacques. Dans le rang Saint-Jacques? Absolument. Oui. Et puis, Dans le paradis des oiseaux, hein? oui, Ouais. les enfants au Les coin, enfants au des coin neiges, du rang. au Hein? coin du rang, hein? Sur le Oui. lampadaire, Absolument. après la petite souris. Exactement. Oui. Donc, on a resté là peut-être une dizaine d'années. Moi, j'ai fait le tour. Hein. Ouais. Après ça, on est à Joliette. Après ça, Lac-Noir en Matawini. Ouais, Vous avez fait le tour de la région, aussi, Pour ouais. revenir dernièrement à NDP, mais en bordure de la rivière L'Assomption, Mhm. tout près de Notre-Dame-de-Lourdes, très tranquille, pas de bateaux motorisés, des kayaks seulement. Mhm. C'est parfait. On est plus tranquille, en fait, à proximité de la ville que, Oui. sur les lacs où il y a beaucoup d'embarcations. Parfait. Donc, la région est riche de par sa nature et tout et tout. Est-ce que vous avez peut-être en tête vos coups de cœur de la région, là? Est-ce que vous dites que, mettons, tel restaurant ou telle place, là, ça vient vous chercher puis vous aimez, Les coups de cœur gastronomiques, c'est ça? par exemple, OK. au culturel? Oui, mais c'est quand même très vivant. Mhm. Culturel, moi, j'ai été impliqué beaucoup dans la modernisation, on va dire, du musée d'art de Joliette. Mhm. Donc, j'ai un coup de cœur, c'est sûr, pour le musée, qui est quand même le plus grand musée entre Montréal et Québec. Et puis, après ça, il y a de la musique partout. Moi, mes enfants ont eu une formation musicale exceptionnelle au travers de leur formation scolaire. Mhm. Et puis, il y a quand même des bons restaurants là, à Joliette. Oui, vraiment. Là, on sort de pandémie. Là, ça risque d'évoluer un petit peu dans les prochains mois, mais la rue, le boulevard Manceau, Exactement. la rue Notre-Dame, il y a plusieurs bonnes tables. Là. Puis on le voit déjà que la vie reprend. Moi, j'y étais d'ailleurs ce week-end. Puis la vie reprend là, dans le centre-ville. Il y a toujours eu de la vie, mais la vie après pandémie, là, après pandémie, il ne faut pas parler trop vite. Là. Il y a quand même quelques mesures sanitaires qu'il faut respecter, mais on sent là, vraiment que le printemps arrive, autrement dit. Exact. Mais les coups de cœur, la nature est exceptionnelle. Mhm. Là. C'est qu'elle est omniprésente. Ben c'est ça qui est bien, comme vous le dites. Vous avez déménagé plusieurs fois. On parlait Parce qu'on veut tout voir, on veut profiter Mhm. de tout. Mais les îles de Berthier, c'est exceptionnel. La pêche blanche, moi, les 2 dernières fins de semaine, j'ai fait de la pêche blanche. J'étais allé sur le fleuve. Ça n'a pas été un succès. On a pris un esturgeon, Là, j'ai dit, hier. Mais vous avez passé un beau moment. Là, j'ai dit, je ne peux pas terminer l'hiver comme ça. Fait que Ouais, la fin ok. de semaine d'après, j'étais allé à Saint-Damien. Pour On voir a du sorti renard bleu. Exactement. Chanceux, parce que moi, ça n'avait pas mordu quand je suis Là, allée. on était plus chanceux. Chanceux. Ouais. Mais sur le fleuve, avec le groupe de Fier-Lanaudois, vous savez qu'on a un réseau Fier-Lanaudois. Mhm. Nos nouveaux résidents, là, on les organise 4 activités par année, puis on les emmène à la pêche à la glace il y a 3 semaines. Hein? Et un esturgeon sérieux de 20 livres, là, OK. large comme ça. Et Ouf. c'était un dauphin. Là. Puis, il sortait du trou. Le premier, il y avait un banc qui passait parce qu'assurément, c'était un banc parce que ça ne mord pas 2 fois à 2 trous différents. Premier trou, les gars ne sont pas capables de le sortir. « Ouais, ça mord à côté! » Ils sortent. Là, avec précaution, il était 3 pour le sortir. Puis finalement, écoute, il a passé, mais il a passé juste, là, on s'entend. Ouais. Puis ça, c'est intéressant. C'est des activités qu'on fait avec il y a à la fois des gens qui veulent s'établir dans la Naudière, mais il y a aussi des gens à qui on a accompagné. On a offert des là. services. C'est tous ceux à qui on a offert des services. Exactement. On les invite à réseauter par le biais d'activités. On a fait une descente de canot, d'ailleurs, à
Ben, ça fait près d'un an là, Ouais, que je suis. ça Puis j'ai va, choisi vraiment la région. J'ai étudié à l'UQTR. Puis pour moi, c'était clair que je voulais m'établir ici. Moi, personnellement, c'est la richesse culturelle à prime abord qui m'a attiré. Par la suite, bien, j'ai découvert les beaux sentiers de randonnée qu'il y a dans la Matawini, dans le coin de Saint-Côme et tout, Ouais. le canot volant. Donc, c'est une région où il fait vraiment bon vivre, puis qu'on n'est pas trop loin de Montréal. Donc, On est tout près. ça, c'est... D'ici, la Valtrie, on Mhm. est à 25 minutes, on était à Exactement. Montréal. Ouais. Il ne faut pas oublier la magnifique patinoire sur la rivière L'Assomption. Oui. C'est Nordico qui s'occupe de ça. hein? Ah, pour vrai? Ah, ben oui. Puis là, vous êtes au gros travail présentement. là. Ah, ben Il y a là, du monde. elle est fermée depuis lundi passé. OK. Le 7, en fait, après la semaine de relâche. Le 7 ou le 14? Le 7. Mhm. Mais ça a été une année exceptionnelle. Là. On a opéré pratiquement 50 jours. Ouais, c'est très Donc, Vraiment. c'est on populaire. On là, est dans- Wow. tributaire de Dame Ouais. Nature, mais cette année, elle a été très généreuse. Puis, ce que j'aime de ça, le patin sur la rivière L'Assomption, c'est que ça nous fait voir la ville sous un autre angle. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Je vous, Monsieur Jean-François Bergeron, merci beaucoup. Vous êtes président chez Nordico. Donc, on peut vous suivre sur les médias sociaux, Facebook. Il y a aussi, je pense que vous avez un Instagram, si je ne m'abuse de mémoire. Non? Instagram, je ne suis pas sûr, là, mais OK. médias sociaux, Facebook, Facebook, oui. LinkedIn, on a des vidéos OK. corporatives sur Oui. YouTube. Puis oui, une vidéo qu'on a fait exactement en collaboration avec Place aux Jeunes Joliette. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Si on veut faire un stage chez vous, chez Nordico, Ou un emploi. travailler. ou travailler. Donc, Absolument. On recrute, oui. on a besoin de talent, donc on est ouvert. Vous êtes OK. ouvert aux visites si Absolument, on a des absolument. demandes, oui. Ouais. On peut aller Oui, visiter chez absolument. vous puis faire une petite tournée avec vos spécialistes, vos professionnels qui sont en place, Ça va- avoir un peu le pouls du milieu de travail. Absolument, super. ça va être un plaisir. Ah, génial. merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Cathy. Merci à toi, Marc-André. Donc, on va sur placeausjeunes.ca. .qc.ca, pardon. .qc.ca pour s'inscrire et devenir un futur Lanaudois, une future Lanaudoise. Exactement. Merci beaucoup, Cathy. Merci à encore. toi.